Well, hello everybody. Salutations à tout le monde. I'm doing a video today. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo in dual language, en deux langages, in English, en anglais, et puis en créole, and in Creole, my native language. The reason why I want to do it in two languages, la raison pourquoi je vais faire en deux langages, c'est comme ça que je suis capable de causer avec un peuple qui comprend créole, so that I can speak to the people who understand Creole and educate them et educate, help them, and also to those who understands English et tous ceux qui comprennent anglais. I want to talk today, moi envie de causer avec vous aujourd'hui, concernant, in regards to the four horses of the apocalypse, concernant le 4 chevaux de l'apocalypse. Le 4 chevaux de l'apocalypse. Get your Bible, your pen and a notebook. M'encourage-toi à prendre ton cahier note, ta plume et la Bible. Laisse-nous rentrer dans la parole de Dieu. And let us go into the Word of God. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of your coming? And of the end of the world. In the book of Matthew chapter 24, dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ gagne une conversation personnelle avec ses disciples. Jesus is having a private conversation with his disciples. The disciples will ask him 3 questions. Les disciples proposent-lui 3 questions. 3 questions qui sont importantes. 3 very important questions. Let's read Matthew chapter 24. Nous lire Matthieu chapitre 24. We're going to be reading from verse 3. Nous pouvons lire à partir du verset 3. I'm reading from a King James Version. En anglais, je peux lire dans une version que nous appelle King James. Et en français, je peux lire dans une version que nous appelle Louis II. All right, verse 3, Matthew 24, verse 3. Matthieu chapitre 24, le verset 3. As he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, first question, tell us, when shall these things be? Number 2, second question, and what shall be the sign of your coming? Number 3, the third question, and of the end of the world. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier, ça veut dire en secret, lui faire cette question. Il y a 3 questions. Notez. Question numéro 1. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Question numéro 2. Question numéro 3. Et de la fin du monde. So we see the 3 questions of the disciples. Nous trouvons 3 questions pour que les disciples posent Jésus-Christ. Jesus does not get angry at these questions. Jésus pas en colère concernant ces questions-là. Si moi envie résume ces 3 questions-là, nous appelons, il peut demander, les disciples peut demander quand pour arriver ces choses-là. Donc je peux cause le temps. If we want to summarize the questions that the disciples asked Jesus, they are asking, when would these things be? What is the time scale? And Jesus will answer them. Et Jésus-Christ pour répondre. I want to encourage you, mon vieux encourageur, get more video, watch my YouTube video on discerning the time, sur le discernement du temps. Mais aujourd'hui, nous proposons concernant le 4 chevaux d'Apocalypse. But today we want to talk about the 4 horses of the Apocalypse. Now, why did I take you to Matthew chapter 24? Qui fait mon amène dans le livre de Matthieu chapitre 24?
Parce que la Bible dit à moi, because the Bible says, as Jesus begins to explain and expound to them, comment Jésus-Christ commence à expliquer en profondeur concernant cette bonne question, pour donner la réponse à cette bonne question. Première chose qu'il peut montrer nous, the first thing that Jesus will show us is the fatal weapon of the enemy since the beginning and until the end of time. L'arme fatale de l'ennemi depuis le commencement et qui peut utiliser jusqu'à la fin du temps. Cette arme s'appelle séduction. This arm, this weapon of the enemy of the end time is called deception. I want you to write that word, deception. Écrire ça mot-là, séduction. Bien sûr, pour ceux qui peuvent comprendre créole, comme on peut dire séduction, on peut dire que l'ennemi, le diable, pourra embêter beaucoup d'humains. So, he will deceive many. Il pourra embêter beaucoup d'humains. He will deceive many. The enemy will use the weapon of deception. L'ennemi peut servir cette arme qu'on appelle séduction. I want you to write 5 weapons of the enemy. Moi, envie de écrire 5 armes pour l'ennemi. Numéro 1, deception. Séduction. Séduction. Number 2, temptation. Numéro 2, tentation. Tentation. Number 3, persecution. Numéro 3, persécution. Persécution. Number 4, affliction. Numéro 4, affliction. Quand il afflige une personne avec maladie, ainsi de suite. And number 5, et numéro 5, it's accusation. C'est l'accusation. These are 5 weapons that the enemy will use. Ça, c'est 5 armes qui l'ennemi peut servir. He's used it since the beginning. Il servit ça depuis le commencement, and he will use it until the end. Et il peut toujours servir ça jusqu'à la fin. But the primary weapon, if I could put it this way, mais l'arme primaire, si on est capable de mettre dans sa façon-là, l'arme primaire qui l'ennemi peut servir dans le dernier temps, the primary weapon that the enemy will use in the end times that Jesus makes mention of, qui Jésus lui fait mentionner, c'est premier d'abord, it's firstly, the first weapon that the enemy will use in the end times that Jesus mentioned, firstly, deception. Premier d'abord, séduction. Now, let's go to the book of Revelation chapter 6. Laisse-nous aller maintenant dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. I want you to understand that every time we read the book of Revelation, mon envie que je te comprends qu'à chaque fois que nous lisons le livre d'Apocalypse, the Bible says we will be blessed. La Bible dit nous pouvons bénir. So as we go into the Word today, reading the book of Revelation, lorsque nous pouvons lire aujourd'hui le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, you are blessed. Nous bénis. Now, Jesus informs us of all these things. Jésus-Christ lui informe nous de toutes ces petites choses-là, so that we walk by faith and not in fear, afin qu'il nous marche dans la foi et non pas dans la crainte. The book of Revelation, le livre d'Apocalypse, veut dire dévoiler, découvert, means to unfold, it means to discover. So let's discover and let's unfold, or let's understand what Jesus unfolded concerning the end of times. Laisse-nous apprendre alors que Jésus-Christ a envie qu'il nous découvre concernant la fin de temps. I want you to write, j'ai envie de écrire, 4 horses of the Apocalypse. 4 chevaux de l'Apocalypse. Revelation chapter 6. Apocalypse, le dernier livre de la Bible, chapitre 6. Revelation chapter 6. Apocalypse, le livre d'Apocalypse, chapitre 6. Avant qu'il me lise ça, before I read this, I want to make a statement. J'ai envie de faire une déclaration. Our goal is not to look for the Antichrist. Notre but, c'est pas chercher qui est l'Antichrist. Our goal is to look for Christ. Notre but, c'est pour chercher le Christ. He is the giver of life. C'est lui qui donne la vie. He is the savior of the world. C'est lui qui sauve le monde. And he is the protector of our soul. Et c'est lui qui peut protéger notre âme. Mais, l'important qu'il nous apprenne afin qu'il ne pas être ignorant. But it is important that we learn so that we are not ignorant. All right, Revelation chapter 6. Once again, let me say something else to you before we read this. I want you to understand that according to the book of Genesis, mon envie que je te comprends, selon le livre de Genèse, civilization begun in the Middle East. Civilisation
tu commences, l'humanité, tu commences dans le Moyen-Orient. D'accord? This is very important for you to understand. Ça, c'est bien important pour toi pour comprendre. Okay? That civilization began in the Middle East. Que civilisation, tu commences dans le Moyen-Orient. Now, I will take you to the book of Genesis later on, on va maintenant dans le livre de Genèse tout à l'heure, so that you understand there are two important seeds that we have to look at, afin que tu comprennes qu'il y en a deux semences importantes qui nous besoin guetter. But first, let's go to the book of Revelation chapter 6. Mais pour d'abord, laisse-nous aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 6. Let's read, laisse-nous lire. Reading from the King James Version, on peut lire dans une version anglaise qui nous appelle King James. Jesus is speaking here, Jésus-Christ qui peut causer là. And I saw when the Lamb opened of the seals, and I heard, as it were, the noise of thunder. So Jesus is revealing this to John. Jésus peut révéler ça à Jean. One of the four beasts saying, come and see. Vous pouvez lire verset 1. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un de sept ceux, et j'entendis, excuse-moi, l'un de quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Okay, now verse 2. I want you to write, I'm going to summarize, we're going to read till verse 8, we'll faire un résumé, mais seulement nous pouvons lire jusqu'à verset 8. Write the four horses down. Écrire le 4 chevaux pour l'instant. Number 1, the first horse is a white horse. Le premier cheval, il y a un cheval blanc. The second horse is a red horse. Deuxième cheval, un cheval rouge. The third horse is a black horse. Troisième cheval, un cheval noir. The fourth horse, quatrième cheval, it's called pale. On appelle ça dans la Bible française d'une couleur pâle. So it's a pale horse. But I want you to understand, for the fourth one, moi, envie que tu comprends pour quatrième cheval là, que que l'original grec, in the original Greek, que dans le grec d'origine, that pale is chloros. Qui ça, cheval couleur pâle là, en grec c'est chloros. C-H-L-O-R-O-S. C-H-L-E-R-O-S. Now, chloros means green. Maintenant, chloros veut dire vert. Alors, so, we have 4 different horses, 4 différents chevaux, et 4 différentes couleurs. 4 different colors, which brings something on the earth, qui apporte quelque chose sur la terre. I'll say it again. Vous pourrez dire encore une fois. Premier cheval, first horse, white horse, un cheval blanc. Deuxième, un cheval rouge. Number 2, the second horse is a red horse. Troisième, un cheval noir. The third horse is a black horse. The fourth horse, quatrième cheval, is a green horse. Il y a un cheval vert. Okay, now what do they mean? Maintenant, ça veut dire quoi, ces 4 chevaux-là? Nous lisons verset 2. We're going to read from verse 2. I saw and behold a white horse, and he that sat on him had a bow, underline that in your Bible, and a crown, underline the word a crown, was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Verset 2. Cheval blanc, hein? Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne, souligne le mot, il avait un arc. Une couronne lui fit donner. Souligne le mot, une couronne. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Now, I want you to understand, a lot of people get confused because they think that the rider on the white horse is the Christ, is Jesus, the Lamb of God. Il y a beaucoup de monde qui rentre dans la confusion. Je crois que sa premier cheval là, sa cheval blanc là, c'est cheval que le roi des rois, le seigneur des seigneurs, l'agneau, c'est lui qui amène sa cheval là, c'est lui qui loue sa cheval là, le Christ. That is not true. C'est pas vrai.
This rider, cette personne-là, is the Antichrist. C'est lui l'Antéchrist. C'est lui l'Antéchrist. He's the Antichrist. He comes on a white horse, il vient un cheval blanc, because he brings false peace. Parce qu'il amène une fausse la paix. Il amène une fausse la paix. Number 2, he carries a bow, but there are no arrows. Il amène un arc, mais il n'a aucune flèche. Why? Pourquoi? Because he comes firstly as a man of peace. Parce que il vient premier d'abord comme un homme de paix. Moi, te écrire que ça la paix qui l'Antéchrist pour amener là, c'est une fausse la paix. C'est ce qui nous appelle séduction. Il peut embêter nous. I want you to understand the peace that the Antichrist brings is a false peace. This is why he's a deceiver. You will see that the Antichrist and the deceiver walks hand in hand. Tu peux trouver que le mot Antéchrist et le mot séduire, ils marchent la main dans la main. So these two walk, the words Antichrist and deception work hands in hand. Le mot Antéchrist et séduction, ils marchent la main dans la main. Let's go to the book of John. Laisse-nous get un coup maintenant dans le livre de Jean. Let's go to 2 John. Nous allons écouter dans le livre de 2 Jean. 2 Jean, on nous dit ça, 2 Jean. Okay, 2 John. 2 Jean, petit Jean. Little John, 2 John. Just before the book of Revelation, juste avant le livre d'Apocalypse, nous trouvons deuxième épître de Jean. Just before the book of Revelation, we will find the second epistle of John. There's only one chapter, and c'est le chapitre. Nous allons jusqu'au verset 7. Let's read verse 7. 2 John 1:7. For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and antichrist. Okay? Nous pouvons lire maintenant dans le livre, le deuxième épître de Jean, un tel chapitre, le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, regarde maintenant, c'est le séducteur et l'antéchrist. So we see deceiver and antichrist, they are in the same, they're the same person. C'est ça que l'antéchrist va faire. Nous trouvons que l'antéchrist est séducteur, c'est la même chose. Donc, Livini, ce premier art qu'il y en a, his first art, if we could say it this way, his first tactic, ce premier stratégie, c'est séduire, is deceive. The Antichrist is a deceiver. L'Antéchrist, il y a un séducteur. Il peut embêter beaucoup de monde. He will lie, and people will believe he's lied to many people. He will lie to many people. Now, so he comes with false peace. Alors il vient avec une fausse la paix. He acts like a king. Il agit comme un roi. Remember, he's got a crown. Rappelle-toi qu'il a une couronne. So he acts like a king. Il agit comme un roi. He is someone that has authority. C'est quelqu'un qui a l'autorité. The Antichrist will probably be a political figure. L'Antéchrist peut probablement être une personne dans la politique. Probably rising up from the Middle East, probablement qui peut élever dans le Moyen-Orient. Et il y a beaucoup de gens qui croient qu'il peut élever dans l'Europe. There are many people that think that he will rise up from Europe. That may be so. Peut-être, je t'ai raison. Mais he will be a person that controls the political arena. Mais ce sera une personne qui contrôle l'arène ou le royaume ou le domaine politique. Okay, so he will bring, premier d'abord, firstly he will bring, premier d'abord, il pourra apporter une fausse la paix. False peace. Let me tell you one of the things that he will bring as peace. Laisse-moi dire toi une des petites choses qu'il peut amener comme la paix. He will sign a 7-year peace treaty in the Middle East for the benefit of Israel. Il peut signer un traité de paix pendant 7 ans dans le Moyen-Orient au bénéfice d'Israël. So when you see a peace treaty being signed,
or when you see that someone has put this forward as a peace treaty being signed in the Middle East, alors quand tu trouves qu'il y a une personne qui vient avec un concept, avec une idée de faire un traité de paix pendant 7 ans, he's probably the Antichrist. C'est probablement lui, l'Antéchrist. So he will bring false peace. Now, the Bible tells me, maintenant la Bible dit à moi, que dans la paix de 7 ans-là, in this peace treaty of 7 years, halfway in the middle, ça veut dire au milieu, 3.5 years, 3 ans et demi après, il brise ou il détruit cette alliance-là. He breaks this covenant. The remaining 3.5 years will be very bad for Israel. Le 3 ans et demi après qui finit pour être vraiment pire, vraiment pas bon pour Israël. Moi, je vais faire comprendre quelque chose. I want you to understand something. The Christ, le Christ, Jésus, came into this earth, il vient sur cette terre, il commence son ministère à l'âge de 30 ans, he began his ministry at the age of 30, and it is said, et ça a été dit, qu'il continue son ministère pendant 3 ans et demi, that he fulfilled his ministry within 3.5 years. I believe, moi me crois, everything that the Christ did in 3.5 years, bringing peace, bringing healing, bringing restoration, bringing a message of hope. Moi, je crois que, pareil comme le Christ pendant ces 3 ans et demi là, il amène la paix, il amène un message, la bonne nouvelle, il guérit mal personne, il fait beaucoup de bonnes choses. The Antichrist would do the exact contrary. L'Antichrist peut faire exactement le contraire. In that 3.5 years, dans ces 3 ans et demi après que l'alliance est brisée là, after the covenant has been broken, it will be very bad on this earth. Il est tellement mauvais sur cette terre. Pour un moment catastrophique. It will be very catastrophical. So, I encourage you to make Jesus your Lord and Savior so that we can be raptured. Moi, encourage-toi pour faire Jésus-Christ qui vient te Seigneur et te Sauveur afin que toi et moi nous enlever. Qu'il n'ait pas besoin de subir et souffrir à cette conséquence-là. So that we don't have to suffer that consequence under the Antichrist. He will also bring, the Antichrist will also bring one world government. Il peut aussi apporter un gouvernement, un seul gouvernement avec un seul type d'argent, with one type of currency. Dans le livre d'Apocalypse, in the book of Revelation, let's go there, laisse-nous aller là-bas. Apocalypse, Revelation, chapter 13, chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, depuis cause concernant l'Antichrist, qui amène une fausse la paix. We are talking about the Antichrist that brings false peace. There will be a peace treaty signed, pour la paix, un traité de paix, une alliance de paix qui peut être signée dans le Moyen-Orient, in the Middle East, okay, that will bring 3.5 years of peace, qui peut apporter 3 ans et demi de paix, les 7 ans, it's 7 years, but halfway, mais au milieu, il brise l'alliance, he breaks that covenant. Now, what else will he bring? Qu'il peut apporter encore? Il pourra amener une solution économique mondiale. He will try to bring a solution for the economic problems around the world, dans le monde entier. So let's read Revelation chapter 30. Laisse-nous lire Apocalypse chapitre 13, verse 16, le verset 16. Speaking about the Antichrist, because concernant l'Antichrist. And he, the Antichrist, caused all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their forehead or in the right hand, to receive a mark on the right hand or on their forehead, that no man might buy or sell save he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom, verse 18. Let him that understands count the number of the beast, for it is the number of a man, and his number is 666. Alors nous pouvons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, nous pouvons prendre à partir du verset 16. Il dit à nous comme ça, la Bible dit à nous concernant la bête veut dire l'Antéchrist. Et l'Antéchrist fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,
reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Verset 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Verset 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. 666. So that's his mark. That's what he's going to bring. He's going to bring a mark to put on your forehead or on your right hand. Il promène une marque de la bête qui est capable de mettre l'autre au front ou l'autre la main. Maintenant, écoutez-moi bien. Now listen to me very carefully. Long time ago, we had a barter system in order to trade. Bien longtemps, pour nous capables de faire ce qu'on appelle l'économie ou trading, nous avons un système qui nous appelle barter system. Après, ça a développé, then it developed and it brought the money. Il apporte l'argent. Money is the exchange of goods. So, avec l'argent, tu as échange d'un produit. Ça veut dire que tu as acheté un produit. Pour te gagner ce produit-là, tu as besoin de donner l'argent. So, in order for you to have that product, you have to give money. And when you pay with the money, you get the product. Money, I don't know if it's the same in your country. It is. I've been able to live in England and in Mauritius. Moi, je vis dans l'Angleterre et dans l'île Maurice. In England, we used to have notes, the £1 notes and the fiver and the tenner and so forth. Now, these notes used to be big. Dans l'Angleterre, lorsque moi tu peux vivre là-bas, tu as le livre sterling en billets, 1 livre sterling, 5 livres sterling, 10 livres sterling, 20 livres sterling, ainsi de suite. Et ça va billet là, c'est gros. Pareil comme dans Maurice. Dans Maurice, longtemps, nous avons un billet 25, c'est gros, billet 10, c'est gros, billet 5, c'est gros. Just like in Mauritius, we had the 5 rupee notes, the 10 rupee notes, and the 25 rupee notes that was big. But then now you see your currency. Maintenant, quand tu trouves de l'argent, all the notes seems to have lost weight. Tout un billet, paraît-il, une perte de poids. So now, everything is made small. Tout quelque chose est fait petit. In Mauritius, we even have plastic. It's made like a type of plastic. Dans Maurice et aussi, comme en Angleterre, ça a été fait comme si c'était un peu plastique. Tu une rétrécie, tu une ville plus petite, mais un petit peu plastique, plastifié ou quoi, quelque chose comme ça. A little bit of kind of plastic thing. So that you don't really want to keep money in your wallet. In fait, pour qui, comme si tu n'as pas envie de garder casse dans ton portefeuille. So they came up with another system. Là, je viens d'un autre système qui nous appelle the credit card or the card. Je viens avec un autre système qui nous appelle carte crédit ou un card qui est capable d'acheter un produit, te payer à travers ton card, a card where you can buy products and you pay via your card. I don't know if you remember, moi, on se rappelle, long time ago when you used to go to the supermarket, longtemps quand tu parles dans un hypermarché, tu prends 10 lait, tu prends 10 beurre, et tu as un prix là, tu as un prix, moi, je me rappelle, moi, tu fais travailler en Angleterre avec comment ça s'appelle, un petit physique qui te met, tu as un prix là, 50 sous, 50 pence, ainsi de suite. I remember when I was working, I was still a young boy working in England in BJam at that time. It used to be like a gun, and we had the responsibility to put the price on each can, you know, like 50p for this can or whatever. But they don't have this anymore. Mais nous payons ça maintenant. Now, each product has a barcode. Maintenant, tout un produit est un code. Okay? Un barcode, on appelle ça. Okay? Là, ça aide le commerçant. This helps the trader to know how many stocks he has, pour permettre de connaître combien de stocks il y en a, and how many people are buying this product, et combien de gens peuvent acheter ce produit-là. But on the other side, mais de l'autre côté, nous comprenons aussi, we understand that when you used to go to a shop and buy, let's say, milk, you bought eggs, you bought butter, and you paid cash, nobody knew that you came to that shop, nobody knew the time that you came to that shop, nobody knew what you bought.
Quand tu peux aller longtemps, tu peux aller dans la boutique, tu peux acheter 10 œufs, tu peux acheter 10 baies, tu peux acheter 10 laits, tu peux avec ton casse. Personne ne connaît qui te vient dans la boutique là et qui te acheté. Mais maintenant, I want you to look at your receipt. J'ai envie de te get un receipt qui t'a gagné quand tu as fait ton achat. When you went shopping, you will see, tu peux trouver le receipt on your receipt. There is the date, et à la date. There is the time, et à l'heure. And there is a list of all the products that you have bought. Et dans la liste de tous les produits qui t'ont acheté. When you paid with your card, quand tu as payé avec ta card, they knew, maintenant je te connais, now they know that you, qui toi, Joe Blog, Jean, Inal, dans sa hypermarché là, à 2 heures, went to this supermarket at 2 o'clock and bought 20 products, il a acheté 20 produits. Joe was there at 2 o'clock, Jean était là à 2 heures, il a acheté 50 produits là, et il paye par ce code, et ben là connaît exactement comment cash tu dans l'autocard. And everybody knows, well not everybody, the bank knows how much money you have on your account and where you're going and how much you're spending. Et la banque connaît que ça te allé et combien tu peux dépenser. Your bank knows this, de la banque comme ça. The Bank of Mauritius, la banque de Maurice, ou in England, the Bank of England, ou soit en Angleterre, la banque de l'Angleterre. And then you have what you call the World Bank. Après, tu connais une affaire qu'on appelle World Bank. Toutes les choses enregistrées par ordinateur. Everything has been recorded by a computer. But they will tell you, mais je peux dire toi, the card, sa card-là, can be lost. Tu es capable de perdre ta card. Et tu peux faire fraude avec ta card. Ta card est capable d'expirer. Et tu peux coquer ta card. The card can be lost, the card can be stolen, the card people can commit fraud with your card. And so now, in order to be safe, et maintenant, afin qu'ils soient en sécurité, oh, by the way, peut-être, a virus can come via your card. Tu as un virus à travers ta card. So let's be safe. Alors, laisse-nous rentrer en sécurité. Instead of you using a card, au lieu qu'il te serve cette card, laisse-nous mettre une puce l'autre toi. Let's put a chip inside of you. Now, I am not exaggerating, mais pas exagérer. There are certain countries, and certain pays, qui déjà, the chip has been implemented or has been implemented into animals and people. Et dans certains pays, quand sa puce-là, il finit mettre dans la vie de humains et de animaux. I was watching a movie, which they get and film, where they put a chip, because it met and puce, l'eau and requin on a shark, and wherever the shark went, partout que le requin là, il allait, je connais que le requin a été. They know where the shark was. Now they want to do it to you and to me. Maintenant, je t'envie à amener ça à toi et à moi. Bien sûr, pour d'abord, les pour à ta disposition. First of all, it will not be obligation. It will be up to you if you want to receive the chip, pour the decision. So, firstly, it will be your decision. But then they would enforce it upon each and every one of us. Après, là, je peux forcer ça sur chacun de nous. Now, that little microchip, ça chip puce là, ben là, pour dire, they can also tell you whether you have a certain sickness, and you know they can diagnose what you have as a sickness through that microchip as well. Voilà, pour dire, toi, à travers cette puce, je suis capable de faire une diagnose, ou quoi dire ça en créole, pour dire un coup quelle maladie tu as et comment nous sommes capables de faire pour sauver la vie, and how we can do, because now a lot of people seemingly has a virus that we don't know of until it manifests, parce qu'il y a beaucoup de monde, paraît-il qu'il y a un virus qui nous pas connaît tant qu'il est manifesté, mais ça puce là, but this microchip can help them, beforehand to detect, pour capable être avant même pour détecter si du monde là a un certain virus ou maladie, if the person has a virus or a sickness or a symptom. So, what's my point? Alors, qui est mon point? Whatever happens, peu importe qui arrive, do not accept that mark on your right hand or on your forehead. N'a pas accepter sa marque-là, l'autre la main droite, soit l'autre la tête. The day that you do this, le jour qui te fait ça, you have sold your soul to Satan. You have accepted the mark of the beast. Tu vends ton l'âme, si tu acceptes ça, tu vends ton l'âme à Satan et tu as accepté la marque de la bête.
you will not be able to enter heaven. Tu ne vas pas rentrer dans le ciel. Because you have said, parce qu'il te dit d'appartenir à Satan, that you belong to Satan. This is not a joking matter. Ce n'est pas quelque chose qui me peut faire comme une blague. This is serious. Ça, c'est sérieux. So, he will come out. The Antichrist will bring a peace treaty. Alors, l'Antichrist will apporter un traité de paix. He will be a solution in the political arena. Il pourra apporter une solution dans l'arène politique. And then he will bring a solution in the financial realm. Il peut aussi apporter une solution dans la dimension financière with this mark of the beast, avec cette marque de la bête. This is the first horse. Ça, c'est le premier cheval. Now, Jesus said in the book of Matthew 24, nous retournons dans le livre de Matthieu 24 maintenant. Jésus-Christ dit, Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu 24. Gloire à Jésus-Christ. Glory to God. Matthieu 24. Okay, Matthew 24, I'm going to be reading. Matthieu 24, vous pouvez lire. I'll be reading from verse 4 onwards. Vous pouvez lire à partir du verset 4. Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. You shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Verse 7. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famine, pestilences, and earthquakes in diverse places. Now listen to what he says in verse 8. All these are the beginning of sorrows. Nous lisons Matthieu chapitre 24, nous pouvons lire à partir le verset 4. Donc à partir du verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. N'a pas oublié que l'antéchrist et séduction viennent seuls. Okay? Car plusieurs, le verset 25, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines. Dans la Bible, Louis II, il ne dit pas mettre pestilence, mais écrire ça mot-là, pestilence, dans l'origine, il met ça. Pestilence veut dire une plaie ou une épidémie, et des tremblements de terre. Verset 8. Tout cela, ce qui t'entendait là, tout cela ne serait que le commencement des douleurs. All these are the beginning of sorrow, le commencement des douleurs. Now, the first thing that Jesus says, première quelque chose que Jésus-Christ dit, there will be many saying, I am the Christ. Il y en a beaucoup qui peuvent dire, je suis le Christ. Now, the spirit of the Antichrist, maintenant, l'esprit de l'Antichrist, has always been here since Jesus has left. L'esprit de l'Antichrist est toujours présent depuis que Jésus-Christ est monté. But there will be one Antichrist, mais il y a un seul Antichrist. D'accord? Ou quand il y a ça dans 1 Jean 2:18 et 1 Jean 4:3. You can read that in 1 John 2:18 and 1 John 4:3. Okay? Now, then Jesus says something else. Jesus says, you will hear of wars and rumor of wars. Tu peux tant parler de guerre et rumeurs de guerre. Nous retournons maintenant, s'il vous plaît, frères et sœurs, nous retournons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, versets 3 et 4. Let's go back to the book of Revelation, chapter 6, verse 3 and 4. Because wars and rumor of wars brings the second horse. Parce que guerre et rumeur de guerre y apportent le deuxième cheval. The second horse, deuxième cheval, qui est le cheval rouge, the red horse. Okay, you ready for this? Est-ce que tu es prêt pour ça?
And when he had opened the second seal, et lorsqu'il fit ouvert sa deuxième seau-là, vous pouvez lire en anglais avant qu'on vous complète. I heard the second beast say, "Come and see." And there went out another horse that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another, and there was given unto him a great sword. Now, let's go to, nous pouvons lire Apocalypse chapitre 6, verset 3. Écoute bien, nous pouvons cause deuxième cheval qui est largué maintenant. Premier là, c'est un cheval blanc. Les suivent l'antéchrist, cheval rouge. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un autre cheval, un cheval rouge. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeaient les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. So he had a great sword. Now the first horse, the Antichrist, brought false peace. Then he reveals his true identity. Là, il commence à révéler sa vraie identité. Il commence à tuer beaucoup de personnes innocentes aussi. He begins to kill a lot of innocent people that are innocent as well. Now, just before we go any further, avant qu'il nous aille plus loin, laisse-nous lire le livre de Daniel. Let's read the book of Daniel, chapter 8, chapitre 8, verset 25. Daniel, chapter 8, verse 25. Daniel, chapter 8, verse 25. Once again, I want to prove a point. Encore une fois, j'ai envie de faire une preuve d'un point. Okay, Daniel 8, 25. Daniel 8, 25. Praise the Lord. Loué soit Dieu. Là, on peut regarder Daniel chapitre 8, le verset 25. Encourage-toi pour inscrire-toi à nos chaînes YouTube CFC Mauritius. When you, just as I'm looking for Daniel chapter 8 verse 25 in the French Bible, I want to encourage you to subscribe to our channel, YouTube channel CFC Mauritius. All right. Daniel chapter 8 verse 25, Daniel chapitre 8 le verset 25. Daniel chapitre 8 verset 25. All right. Now, Daniel 8 25. Talking about the Antichrist, because concernant l'Antichrist, and through his policy, underline that, and through his policy, also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, and he shall be broken without hand. Let's look at it in school, verset 25, qui dit concernant l'Antéchrist, encore une fois, à cause de sa prospérité et du succès de ses ruses. Parlons à propos de l'Antéchrist. Il est rusé, il apporte une certaine prospérité, un certain succès. Il commence, prend l'arrogance. Il aura de l'arrogance dans le cœur. N'a pas oublié, l'arrogance ou l'orgueil précède la chute. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef de chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Talking about the Antichrist here. Go again to verse 27 maintenant. Nous rentrons dans Daniel chapitre 9 verset 27. Daniel chapter 9 verse 27. I want to talk about the Antichrist. Moi, because l'Antichrist, encore une fois, donne-toi preuve so that I can give you proof of what I'm saying, de ce qu'il me peut dire. Daniel 9, 25. Daniel chapitre 9 verset 27. In English first. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. 1 week in this context is 7 years. And in the midst of the week, halfway of the 7 years, 3.5 years, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Ok? Nous lisons Daniel 9, 27. Concernant l'Antichrist, il fera une solide alliance, un traité de paix, avec plusieurs pendant 1 semaine. Ça l'engage 1 semaine là, c'est 7 ans. Ok? Et durant la moitié de la semaine, 3 ans et demi, okay? La moitié de 7, 3 ans et demi, 3 ans et demi, il fera cesser le sacrifice et l'offrande.
le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. So this is about the Antichrist. Now, he brings war. Maintenant, il apporte guerre. Yes, I believe there will be a third world war. Oui, je crois qu'il peut y avoir une troisième guerre mondiale. I want to maybe inform you, peut-être moi besoin informe-toi to watch, pour veiller certain places, dans certains lieux, countries like Russia, dans pays comme la Russie, China, la Chine, bien sûr le Moyen-Orient, of course, the Middle East, so, and Europe et l'Europe, veille bien ça dans pays-là. Watch these countries. In a future program de ma émission dans l'avenir, I will tell you why, pour informer-toi pourquoi. Let's look now at the third horse. Maintenant, nous avons troisième cheval. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant à cause du temps. I'm going a little bit quicker because of time. The third horse is a black horse. Troisième cheval, il y a un cheval noir. Okay? Qu'est-ce que la Bible dit? What does the Bible say? Verse 5. And when he opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo, a black horse. And he that sat on him had a pair of balances in his hand. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see, thou heard not the oil and the wine. Alors, nous peut lire Apocalypse pour le troisième cheval noir, Apocalypse chapitre 6, les versets 5, il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. J'ai regardé et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. C'est 6. Et j'ai entendu au milieu de 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. I want you to write, moi, envie que tu écrire, the third horse, troisième cheval, is the horse of famine. Ce cheval qui nous appelle la famine. Everything will increase. Tout quitte chose pour augmenter. Even now, as I'm speaking to you on the 3rd of April 2020, même là, maintenant, comme je peux causer avec toi, le 3 avril 2020, a lot of things have increased in prices. Beaucoup de choses ont augmenté dans le prix de mon produit. I mean, just about a week or so ago, environ une semaine de cela, let's say 2 weeks ago, 2 semaines de cela, what is now costing us in Mauritius 25 rupees 2 weeks ago used to be 10 rupees. Ça qui peut coûter nous 2 semaines de cela dans Maurice 25 roupies, maintenant peut coûter nous, ça qui 2 semaines de ça qui peut coûter nous 10 roupies, excuse-moi, maintenant peut coûter nous 25 roupies. Et excuse-moi avec tout respect, and forgive me with all respect, they are always going to increase. Je peux toujours augmenter. Your purchasing power will decrease. Ton pouvoir d'achat peut diminuer. Your products, every product, even the necessities, tout bon produit, même pas nécessité, will always increase, pour toujours augmenter. Can I give you a word of advice? Permette-moi de donner-toi un conseil. If you have garden, si tu as un jardin, begin to plant vegetables. Commence plant ban légumes. Commence plant ban fruits. Also plant some fruits, if you can, si tu es capable. Help one another out. Aide nous prochains. In one of my future programs, dans un de mes programmes qui peut venir, nous proposons comment nous sommes capables de faire face, comment nous préparons nous pour ce moment-là. In our future program, we will talk about how to prepare ourselves for these difficult moments. Tribulation will be coming. Tribulation pour venir. That's another weapon of the enemy. C'est ça une autre arme de l'ennemi. Tribulation. Persecution and tribulation. Persecution and tribulation. Persecution et tribulation. If you have, grains like, lentils and red beans, white beans, and so forth, I would encourage you to stock them. Si tu as comment nous dire, gros pois, haricots rouges, haricots blancs, lentilles,
m'encourage, toi, fais un petit stock pour, au cas où, in case of, a lack or a shortage of food, au cas où il y a un manquement de ce produit-là ou de la nourriture. Okay? These are just practical things that I'd like to give you. C'est juste un côté pratiquement vie de toi. Pour une famine, there will be a famine. Jesus said it in Matthew 24. La Bible dit, Jésus-Christ lui-même, il dit ça dans le livre de Matthieu 24. Let's close with the fourth horse. Laisse-nous terminer maintenant avec le quatrième cheval. Alors, premier cheval, l'antéchrist, il amène une fausse la paix. First horse, the antichrist brings a false peace. Number 2, the second horse, red horse, brings war. Numéro 2, deuxième cheval, cheval rouge, il apporte la guerre. Third horse, troisième cheval, cheval noir, black horse, famine, il apporte famine. Now we go to the fourth and last horse. Maintenant, nous allons au dernier cheval. N'a pas oublié, cheval pâle veut dire vert. Don't forget that the last horse, the pale horse, it's green. It's a green horse. And I looked and behold, verse 8. And I looked and behold a pale horse, a green horse. And his name that sat on him was Death. And hell followed with him. And power was given unto him over the fourth part of the earth to kill with sword, with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Verset 8. Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle, qui veut dire vert. Celui qui le montait s'est nommé la mort, celui-là. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Now, notice that this one is death. This one is death, okay? And hell followed. This one brings to kill with the sword, with famine, with hunger. The third one with death means with pestilence. Sa troisième là, donc il dit dans le verset 8, il apporte l'épée, la famine, la mortalité. Sa mortalité veut dire une épidémie mortelle. Une épidémie mortelle, un virus mortel. Okay? I want you to understand, moi, qui te comprend que this horse, sa cheval là, cheval vert là, this green horse, will wipe a quarter of the population of the earth. He will kill a quarter of the population of the earth. Moi, qui te comprend, sa cheval vert là, pour tuer un quart population du monde. Un quart population du monde. Il peut tuer un quart avec l'épée, avec banzan, avec la guerre. So he will kill a quarter of the population with war, that's the sword, with war, with hunger, with famine, avec la famine, avec ban pestilence, with pestilences, with epidemic, viruses, ban virus, ban épidémie mortelle, and with the beasts of the earth, et avec les bêtes sauvages de la terre. We've seen the four horses of the Apocalypse. Nous finissons prendre les 4 chevaux d'Apocalypse. Jesus is going to come back on a horse as well. Jésus-Christ pourrait tourner le un cheval aussi. L'Antéchrist lui envie copier le Christ. The Antichrist wants to copy the Christ. But just like God is triune, the Trinity, pareil comment Dieu, 3 personnes, la Trinité, God the Father, Jesus the Son, God Son, and the Holy Spirit, et le Saint-Esprit. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Père, Jésus et le Saint-Esprit, ces trois-là, c'est un seul Dieu. These three are one God. Satan will have his demonic or evil trinity. Satan aussi peut avoir sa trinité diabolique. Satan would want to be like God the Father. Satan pour envie d'être comme Dieu le Père. Then you have the Antichrist. Là, tu as l'Antéchrist, who wants to be like the Son, qui peut être comme le Fils de Dieu, who wants to be like the son of Satan. So the son of Satan is the Antichrist. The son of God is the Christ. You understand that? And then the third would be the Holy Spirit. Or on the other side, on the dark side, it will be the false prophet. Alors, pareil comme nous avons la Trinité, nous avons le Père, dans le côté ténèbres,
ce sera Satan, le Fils, ça sera l'Antéchrist, et puis le Saint-Esprit, ça qu'il peut recopier là, dans le côté des ténèbres, sera le faux prophète. Now, I'm going to leave you with this. Maintenant, vous quittez avec ça. Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3. The first prophetic word released by God, première parole prophétique relâchée par Dieu. Genesis chapter 3, Genèse, après la chute de l'homme, after the fall of man, God released a prophetic word. Dieu fait une relâche, une parole prophétique. Porte attention à sa parole-là. Vous pouvez terminer avec ceci. I want you to take heed of this word. I am closing with this. Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3. After the fall of man, après la chute de l'homme, laisse-nous prendre verset 15. Verse 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Genesis chapter 3, verse 15. Are you ready for this? Est-ce que tu es prêt pour ça? Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Dieu parle avec le serpent. God is speaking to the serpent here in verse 15, and God says, I will put enmity between you and the woman, between your seed and her seed. Ok, écoute-moi bien, get bien. Dieu peut cause avec le serpent. Et Dieu dit avec le serpent, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta sémence et sa sémence. I want you to notice that there is a seed of the woman and a seed of the serpent. Moi, envie que tu remarques qu'il y a une sémence, la sémence de la femme et la sémence du serpent. The seed of the woman is Christ. Christ was born out of a virgin. He was not born out of the seed of man. He was born out of the seed of God. The Holy Spirit placed the seed in the womb of Mary and she conceived. La sémence, la postérité de la femme, c'est le Christ. Jésus patiné pareil comme à nous à travers sémence d'un homme. Il est né par la sémence de Dieu dans le sein d'une vierge qui s'appelle Marie. But then you have the seed of the woman representing the Christ. Tu as la sémence de la femme qui représente le Christ. But God said, mais Dieu fit révéler, God revealed, Dieu fit révéler, qu'il est la sémence du serpent. That there is the seed of the serpent. If the seed of the woman is the Christ, si la sémence de la femme c'est le Christ, then the seed of the serpent is the Antichrist. Donc, la sémence du serpent, c'est l'Antéchrist. Hey, let me give you one more. The Christ, le Christ, came out, fin sorti, out of the generation, de la génération of Abraham, Isaac and Jacob. Il sortit de la génération de Abraham, Isaac et Jacob. If the Christ came from Abraham, Isaac and Jacob, si le Christ est sorti de Abraham, Isaac et Jacob, the Antichrist, l'Antichrist pour sortir, will come out. The Antichrist will come out of Abraham, Ishmael, and so forth. L'Antichrist pour sortir de Abraham, Ishmael, et ainsi de suite. Avec ceci, moi je dis bonsoir. With this, I say good night because it's evening in Mauritius, parce que c'est la nuit dans l'île Maurice. I hope you've learned something. J'espère que tu apprends quelque chose. Remember, we don't look for the Antichrist. Rappelle bien du parole, du pas bizarre cher, c'est qui l'Antichrist? We look to Christ, the hope of glory. Nous regardons au Christ, l'espérance de la gloire. God bless you. Tell us, when shall these things be? What shall be the sign of your coming?
and of the end of the world.